Je crois que c'était avant la crucifixion. Ok, qu'est-ce qu'il a dit? Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et ça, ce n'est pas seulement aux apôtres, mais cela nous est adressé aussi. Ok, c'est dans Jean. Mais le Seigneur a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur a dit que normalement, quand quelqu'un est converti, la personne reçoit le Saint-Esprit. Tu vois? Mais comment se fait-il que quand les chrétiens se découragent, si le Seigneur a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire chaque jour, le Seigneur est avec nous. Pourquoi il y a des découragements? Parce qu'on a, comment on appelle ça? On est patient. Ouais. On doute même quelque chose. Ouais. C'est le doute qui fait que. Mais pourquoi il faut douter même? Douter, ça veut dire que tu ne crois plus en ce qu'il a dit. Non, c'est du courage, quoi. Tu vois, douter, ça veut dire que tu vacilles maintenant entre les deux, quoi. Entre ce qu'il a dit et puis tu ne sais plus si c'est la vérité ou non. C'est que tu ne crois plus. Voilà, c'est Barak et Ita. Un pied dedans, un pied dehors, ça dira. Les rebelles ont tué. Donc voilà, en fait, le problème. Si nous nous croyons, si tout ce que nous voyons, tout ce que nous lisons, si nous croyons, en tout cas, dans ce cas, nous allons avoir une grande force. C'est-à-dire, même quand on a des difficultés, on se dit, je sais que le Seigneur est avec moi et je sais qu'il aura un aboutissement, il aura un dénouement. Je suis convaincu. C'est ça maintenant, c'est ça la foi, non? C'est ça la foi, non? Donc la foi, en fait, c'est de croire aveuglément la parole du Seigneur, sans détour, sans abeur, au nez abeur. Hein? Oui, mais on croit, mais le diable aussi est devant nous qui nous casse les pieds. Hein? Mais c'est normalement. Mais il nous casse les pieds. C'est-à-dire que le diable est dans les autres là-bas. Tout ce Mais que tu fais là, ils sont là pour mais c'est ça, te pour casser. ça, il te tente là pour voir, en fait, si. Pour voir, le diable te tente en fait, pour que tu doutes, pour que tu ne crois plus. C'est ce qu'il a fait avec Ève, non? Il a tenté Ève pour amener Ève au doute. Il a demandé, est-ce qu'on peut lire ça, prenons ça. Este Mose. À sonner, à ce chant. Ou bien t'as détruit ta Bible. C'est devenu la paix. Dry. Le serpent. Tu peux lire ça, hein? 3 là, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Et quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ok. Au chapitre 2, verset 17, il est dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Voilà ce que le Seigneur a dit. 2,17. 2,17, steht, doch von Baum der Erkenntnis, ja, der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen. Okay? Gott hat das gesagt. Und der Satan, was sagt Satan ici? Vers 8. Liest du?
Als sie Gott, den Herrn, im Garten Non, 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 le vers 3. Also, de toute façon, Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt. Davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sondern sonst werdet ihr sterben. Ok. Und was sagt Satan? Mhm. Vers 4. Darauf sagte die Schlange zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben. Mhm. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und ihr werdet wie Gott und erkennt gut und böse. Mhm. Donc, Anne, tu peux lire au verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ok. Donc, tu vois la tentation. C'est ça le but de la tentation. La tentation, c'est le diable a organisé cette tentation pour mettre le doute dans le cerveau de la femme. Dieu a bien dit au verset 17, chapitre 2, que vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le diable, il sait très bien que c'est la vérité. Parce que ce que Dieu a dit, c'est la vérité. C'est croire Dieu, croire sa parole, accepter ça comme une vérité fondamentale. On ne peut plus changer ça. Tu vois, Dieu a dit, une fois Dieu a dit, on ne peut plus changer. Mais lui, il vient et il va troubler, il va mettre le trouble d'abord. Il dit, est-ce que Dieu a réellement dit ça? Tu vois? une question qui laisse l'homme douter. Tu vois? Oui, il a dit. Non, tu peux répondre oui, il a dit. Ouais, mais c'est ce que, comment on appelle, Ève a dit. Mais le Satan maintenant vient lui dire, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc il traite Dieu de menteur. Tu vois? Et c'est là maintenant que la femme, elle a accepté ce que Satan a dit. Donc elle ne croit plus Dieu, mais elle croyait toujours en l'existence de Dieu. Tu vois? Et c'est là que la foi agit. Ist das dann halt ein Sünde? Das heißt, Gott hat was gesagt. In Kapitel 2, Vers 17 habe ich gelesen, Gott hat gesagt, du darfst nicht essen. Und Satan kommt und sagt, wie heißt das, in Vers 4, 3 Vers 4, der sagt, Nein, ihr werdet nicht sterben. nein, ihr werdet nicht sterben. Dann er meint, Gott ist ein Lügner, oder? Tu vois, donc il sème, quand il arrive, il sème le doute dans le cœur de la personne. C'est la même chose que Satan fait de nos jours. Prenons Hébreux 11. Faut prendre Ren, Oui. faut prendre l'autre là. Là, tu peux trouver facilement comme chez moi. Oui. Bon, peut-être je vais lire avec Ou bien tu lis avec. comme je suis assez. Prenons Hébreux 11. Donc, on voit, hein, Dieu croit en l'existence de Dieu, c'est autre chose. Voilà, mais Je sais un peu. croire en Dieu, croire maintenant Dieu, c'est accepter sa parole et puis marcher avec cette parole. Mais on vient de voir la tentation de la femme, dans la tentation de Ève, où Dieu a dit quelque chose et lui, Satan est venu et il a dit non, vous ne mourrez pas. Il a dit le contraire et il a amené la femme à ne plus accepter ce que Dieu a dit. Et qu'est-ce que ça a conduit? Ça a conduit à la mort. Tu vois, la désobéissance a conduit à la mort. Donc, la même chose, on va essayer de voir. On va essayer de voir que de nos jours, dans notre temps ici, la désobéissance que nous avons envers la parole de Dieu conduit aussi à la mort. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à avoir Deutéronome 28, la bénédiction de Deutéronome 28. Nous n'arrivons pas à faire des guérisons. Nous n'arrivons même pas à faire ce que Jésus-Christ a fait. À plus forte raison, faire plus que lui. À cause de la désobéissance. Bon, d'abord, il faut voir l'obéissance. Ce que l'obéissance produit. Prenons Hébreux 11. Hébreux 11. Anne, tu peux lire ça? Ou bien Ren, tu peux lire d'abord? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Voilà, donc tu vois, il dit d'abord la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que quand Dieu a dit,
on espère cela. On prend ça comme la vérité et on doit marcher avec cela. Donc c'est ça la foi. C'est une espérance ferme, sans détour. Tu vois. Et on va voir ceux qui ont eu cette espérance ferme, qu'est-ce qu'ils ont fait. Continue. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Voilà. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Attends d'abord. Tu vois ici, il dit bien que la foi c'est une démonstration. C'est une démonstration, ça veut dire démontrer que ce que Dieu a dit, c'est rentré dans mon cœur et j'ai accepté ça et je marche avec ça. Tu vois, c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas, des choses que Dieu a dites, mais qu'on ne voit pas encore la réalisation. Par exemple, quand il dit que si tu imposes la main à un malade, la prière du juste guérit le malade. Mais tu vois ton enfant malade. Le miracle ne s'est pas encore produit. Mais tu vois, tu as en toi cette démonstration. Tu dois faire la démonstration que la guérison doit être. Mais ce n'est pas encore là. Mais tu as accepté. Tu regardes en arrière, tu dis, Seigneur, j'ai accepté ce que toi tu m'as dit. Et je suis convaincu que si je prie, je pose mes mains, l'enfant va guérir. C'est ça la démonstration. Franchis cette barrière de la peur. Franchis cette barrière de comment on appelle, du doute. Tu vois? Parce que Satan, quand en pensant comme ça, devant l'enfant malade, Satan va te dire, mais il faut l'envoyer à l'hôpital d'abord. Il faut appeler le docteur d'abord. Est-ce que toi, tu connais quelque chose? Les pensées vont traverser ta tête. Quoi. Tu vois? Donc, Satan continue toujours de tenter les hommes comme il a fait avec Ève. Tu vois? Maintenant, il continue pour dire, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole, en sorte que ce qu'on ne voit pas, ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Mais les scientifiques ne croient pas ça. Donc, comme je l'ai dit au départ, la désobéissance produit quoi? La mort. La science produit quoi aujourd'hui? La vie ou bien la mort? Les deux. Qu'est-ce que la science produit comme vie? Donne la vie. Le clonage maintenant qui commence à... Mais il y a toujours des effets négatifs. C'est ce que j'ai dit dans les deux. C'est ça qu'il y a dit les deux là. Oui. Il crée et ça tue encore. Donc c'est bon. Donc c'est pas... Donc tu vois que ce que la science fait, il y a la mort dedans. Il y a toujours la science a créé l'avion. Mais l'avion pollue l'air. Et l'avion, quand il y a une catastrophe, qu'est-ce que ça fait? Il n'y a même pas un survivant quelque part. Tu vois. Mais il faut voir même tsunami, tout ça là, c'est tout ça là, c'est de tout ce qui est l'atmosphère. Tu vois, à cause de la destruction de l'atmosphère, de tout ce on voit maintenant les tsunamis, on voit les tremblements de terre partout, tout et tout ça. Parce que l'homme a déjà eu cette désobéissance. Mais voyons, ceux qui ont obéi, ça veut dire que ceux qui n'ont pas cru en la tentation, en ce que le diable leur a infligé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Continue. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Voilà. Donc voilà une démonstration de l'obéissance. À cause de son obéissance, il a eu à faire un sacrifice exceptionnel. Un bon sacrifice. On va continuer. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Croire que Dieu existe, ça fait croire en Dieu. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà, maintenant vient le croire Dieu. Tu as vu? Ici, il dit, ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe, c'est croire en Dieu, et puis qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que si tu le cherches, comme il a dit, si tu le cherches, dans ce cas,